عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نخدمو على Packet Tracer. Donc, c'est un outil fabriqué par Cisco pour réaliser des configurations de réseau. Pour configurer un réseau, on a besoin de quoi? Des ordinateurs. Ici, on a différents types d'ordinateurs. Ici, les commutateurs et les concentrateurs, comme des switchers, des hubs, etc. Et la connexion avec des câbles, différents types de câbles. Voilà. Donc, c'est un câble, ici, c'est un câble droit, câble croisé et câble console. Ça, c'est pour une programmation. Donc, c'est pas pour, il est pas fait pour la communication. Donc, on va commencer par faire un chemin. C'est bien, on va choisir 4 PC pour voir comment ça fonctionne. On va commencer par le switcher, fonctionnement du switcher. Donc voilà les 4 PC. PC2 et PC3. On commence par PC0. Ici, on va choisir un switcher. Le switcher, c'est un commutateur. Donc, voilà. Ici, on a une connexion entre 2 matériels différents. Donc, on aurait besoin de quel câble? On aurait besoin de câble droit. Très bien. À travers le face Ethernet. Ici, on voit que c'est rouge car le switcher fait la reconnaissance de PC au début. Donc, il va prendre des informations pour le stocker chez lui et voir toujours, tout le temps. Il y a un messager qui roule. Est-ce que c'est le même PC? Il n'y a pas de changement. Vous êtes là. Donc, il est très intelligent. Il s'arrête pas aussi de travailler. Hein. Donc, le dernier. Donc, c'est bon. La configuration de réseau, elle est faite. Donc, on commence. Voilà, le rouge, ça devient vert. Donc, les switchers fait son travail. Il fait la reconnaissance des PC à travers les adresses MAC. Mais les adresses MAC, ils ne sont pas des adresses routables. Pardon. Donc, on va introduire à chaque PC, ici, des adresses IP pour pouvoir manipuler et transférer les informations. On va commencer par le PC0. Ici, dans la configuration, dans l'interface face Ethernet, on va choisir l'IP statique. On va donner des IP statiques. PC0 192.168.0.2. Donc, comme ça, on met l'adresse et on fait aucune validation, juste on sort. PC1, de la même façon, configuration, adresse IP 192.168.0.5. Et voilà. Ici, pour le PC2, de la même façon, adresse IP 192.168.0.9. Et voilà le dernier, donc configuration statique, adresse IP. Voilà le PC3, on a 92.168.1.2. Très bien. On a terminé comme ça. Connexion et les adresses IP. Maintenant, on va vérifier s'il y a une communication entre les différentes PC à travers le switcher. On va commencer par le PC0. Donc, dans le desktop, command prompt,
on va utiliser la commande ping. Et on va seulement introduire l'adresse PC0, donc c'est 192.168.0.2 et entrée. Donc c'est bien. Il y a une communication, très bien. Maintenant, on va voir la communication entre le PC0 ici et le PC1. On va introduire donc ping adresse PC1. Donc c'est 192.168.0.5. Voilà, on va mettre entrée. C'est bien, il y a une communication. Très bien. Donc, on a vérifié qu'il y a une communication entre les postes, les paramètres aussi de PC0 et PC1 spécifiquement. Donc, maintenant, on va tester plutôt que voir communication entre les différentes PC. PC0, pardon, PC1 et PC2 avec le PC3. On va mettre de la même façon. Le PC0, là, on a introduit l'adresse du PC1, donc il ne reste que introduire l'adresse PC2 et PC3. On va commencer par le PC2, par la même commande, ping 192.168.0.9 et entrée. Voilà, très bien. Il y a du passage. Non, pardon. Il y a un problème. Static for. Donc, il n'y a pas de passage. On va voir avec le PC. Donc, on revient pour bien vérifier l'adresse. Donc, c'est 192.168.0.9. Très bien. Donc, on va faire. On va essayer de voir si c'est 192.168.0.9. Ah voilà, très bien. Il y a du passage, il y a une communication. Maintenant, on va passer à la communication du dernier PC, ping, pardon. Ping, donc 192.168.1.2. Donc, entrée. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Il cherche. On attend. Donc, request timeout. Request timeout. Request timeout. Ping static for. Packet sent for. Received 0. Last for. 100% loss. So, ايش معناها؟ Donc, هوني il y a une communication, un passage de communication entre le PC0 à travers le switcher par le PC1 et le PC2. Donc, PC0, PC1, PC3, 2, ils communiquent entre eux. Mais lorsqu'on essaye de communiquer les différents PC, PC0 avec PC3, PC1 avec PC2, PC2 avec PC3, ça marche pas. Donc, on va voir ici. On va voir avec le PC1. On va donner l'adresse ping PC3 168 1.2 entrée. Donc, vous voyez,
il n'y a pas de passage. PC0 et PC3, il n'y a pas de passage. PC1 et PC3, il n'y a pas de passage. On va voir maintenant le passage entre PC1 et PC2. Donc voilà, pas de passage. Donc, on va voir maintenant PC1 et PC2 pour confirmer. Donc, commande ping 192, 168 et .0.9. Voilà, très bien. Il y a le passage. Donc, très bien. PC1 avec PC3, on a dit il n'y a pas de communication. Maintenant, il nous reste seulement le PC2 avec le 3, donc de la même façon. Commande ping 192, 168.1.2. Très. Voilà, pas de communication comme on a dit. Donc, ici pour résoudre le problème, donc on a besoin de deux solutions. Soit attribuer des adresses IP libres sur la page de sous-réseau, soit calculer le masque optimisé pour affecter une adresse IP de sous-réseau. Donc, وقت اللي نلقاو l'adresse correspondante, نحطوها sur PC3 et comme ça, il va communiquer dans le même réseau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et au revoir la prochaine vidéo, Inch'Allah.